Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de ce tutoriel relatif à la création de suivi budgétaire pour auto-entrepreneurs. Dans cette troisième partie, nous mettrons en place l'ensemble des graphiques de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, nous allons nous attaquer à la mise en place des différents graphiques de notre fichier Excel. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Ici, on va avoir les éléments budgétaires à chaque fois des encaissements et des décaissements, ainsi que les différents montants réalisés. Donc pour le budget, c'est très simple. On va aller tout simplement ici dans notre onglet de trésorerie et on va sélectionner à chaque fois les différents mois correspondants. Donc là, on a pris janvier, maintenant on prend février. Chaque fois, hein, pour les éléments budgétaires, on n'oublie pas mars. Non, mars, c'est pas ici. Mars, c'est ici. On est sur du E10. Voilà. Avril, on va sélectionner pareil. Donc avril, c'est ça. Ensuite, on va avoir le mois de mai qui est ici. Voilà, dans le budget. Ensuite, le mois de juin qui est juste à côté. Donc on fait bien attention à ne pas se tromper de colonne. Donc on est en juillet ici. Maintenant, on peut éventuellement tirer déjà la cellule jusqu'à la fin, histoire d'avoir, voilà. Ensuite, une fois qu'on a dépassé le mois de juillet, on va au mois d'août. Donc en août, on se retrouve là. Septembre, ici. Octobre, ici. Novembre. Et naturellement, décembre. Voilà. Pour le réaliser, du coup, c'est pareil. On va commencer là, regardez. On refait tout ça, mais dans le sens inverse. Donc, c'est le réaliser, c'est cette colonne-là. Ensuite, on passe sur du novembre. Novembre réalisé. Ensuite, octobre réalisé. Septembre, pareil. Voilà, août réalisé. Juillet réalisé. Juin réalisé. Voilà, toujours un petit peu long. Ensuite, on va au mois de mai. Bon, vous avez compris, hein, normalement. Pour les plus assidus de mes vidéos, il n'y aura aucun mal à finir le tutoriel sans regarder la suite. Hein. Mars. Voilà, février. Et enfin, le mois de janvier. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, alors si je le prends comme ça va peut-être pas fonctionner. On va voir ce que ça va donner. Insertion, on va prendre alors un graphique. On va prendre en histogramme comme ceci, voilà. Ouais, vous voyez, il me rajoute des séries que je ne souhaite pas qu'il rajoute. Donc on va tout simplement les supprimer comme ceci et on va les ajouter à la main. Ça va être beaucoup plus simple. Donc on va avoir le budget ici. Ensuite, la valeur de la série, ça va être tout simplement cette ligne-là. Voilà, on appuie sur OK. Ensuite, on ajoute une autre ligne. Le nom de la série, ça sera le réalisé tout simplement comme ça. Avec la valeur de la série, le montant qu'il y a là. Voilà, tout simplement. Donc on a à chaque fois le budget, le réalisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va le placer naturellement dans cette zone ici. Voilà. Voilà. On place le graphique correspondant. On va faire la mise en forme qui nous plaît bien. Comme ça, on va même un petit peu abaisser le tout. On enlève tous les éléments qui ne sont pas utiles. Donc le quadrillage ainsi. Alors non, la légende, on va peut-être la laisser. On va... Est-ce que je la déplace? On la met plutôt... On va la mettre en haut, voilà, comme ça. Histoire de pouvoir la voir quand même relativement correctement. Le graphique, je peux éventuellement augmenter sa taille comme ça.
même un petit peu plus. Voilà, abaisser ici pour laisser une meilleure visibilité, comme ça. Voilà, donc on a notre plage de graphique à chaque fois avec le budget, le réalisé. Je n'oublie pas de tirer un peu plus encore vers la droite. L'ensemble de mes deux éléments. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On n'oublie pas naturellement d'enlever, comme à chaque fois, le contour. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, mais avec les dépenses. Donc budget et réalisé. Voilà, donc le budget, ça sera, vous l'avez compris, à chaque fois ici, les montants qu'on a dans notre colonne verte. Regardez ce que je vais faire, je vais éventuellement me placer ici et dans affichage, je vais figer les volets afin d'avoir une navigation un petit peu plus cohérente. Comme ça, quand je peux naviguer dans le fichier, regardez, je peux laisser les différents titres. Donc, au niveau du budget, en janvier, on a quoi? On a ici le total des décaissements, voilà. En février, on va avoir le montant ici. En mars, on va avoir le montant ici. En avril, pareil. En juin aussi. Voilà. Au mois d'août, on aura les montants ici. On décale un petit peu nos colonnes vers la droite. Voilà. Maintenant, on est sur du septembre, octobre, novembre et enfin le mois de décembre. Voilà. Maintenant, on fait pareil, hein, comme tout à l'heure pour le montant réalisé. Donc, on redémarre à partir de décembre. Le réalisé se situe ici. On attaque le mois de novembre. Octobre. Septembre. Août. Juillet. Juin. Voilà, maintenant on retourne ici. On était au mois de mai. Avril. Mars. Février. Et enfin le mois de janvier. On appuie sur Entrée. Ce que je vais faire là par contre, c'est que je vais copier-coller hein, le graphique tout simplement. Regardez, CTRL-C, CTRL-V ici. Je vais aller dans Création de graphique. Je vais sélectionner naturellement les données et je vais modifier ici le budget. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder hein, les intitulés, mais je vais prendre la ligne correspondante. Voilà. On appuie sur OK. Pareil pour le réaliser. Je supprime les éléments et je sélectionne. Là, j'appuie sur OK. Encore une fois sur OK, donc j'ai la même mise en forme, je la place dans l'espace prévu à cet effet. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant, on fait encore ça avec naturellement la trésorerie cumulée. Donc là encore, on va avoir budget et naturellement les éléments réalisés. Voilà. Donc pareil, la trésorerie cumulée, ça va être quoi? Ça va être tout simplement notre dernière ligne. Donc pareil, on sélectionne tout simplement voilà, les éléments budgétaires. Donc c'est à chaque fois ce qui est en vert. Voilà, au mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, août, on se décale, septembre, ici, voilà, octobre, novembre,
et enfin le mois de décembre. Ensuite, dans les réalisés, on a ça. Voilà, on redescend. Novembre, pareil. On retourne ici. Voilà, on prend le mois d'octobre. Le mois de septembre. Août. Juillet. Juin. Voilà, donc on était au mois de juin. Maintenant, on va prendre le mois de mai. Ici, le mois d'avril, le mois de mars, le mois de février et enfin le mois de janvier. Voilà, une fois qu'on a ça, regardez ce que je vais faire. Je vais insérer un graphique cette fois-ci. On va prendre un graphique comme ça en courbe. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement beaucoup plus pertinent d'avoir ce genre d'éléments. Bon, voilà, bien sûr, il me sélectionne des données un petit peu fantaisistes. Voilà, on va tout enlever et on va rajouter ce qu'on souhaite nous-mêmes ajouter. Donc, nom de la série, ça sera tout simplement budget. Valeur de la série, ça sera l'ensemble ici des différents éléments. On appuie sur OK, donc voilà, vous avez votre courbe bleue ici qui correspond à votre budget. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va rajouter une autre série, hein, comme tout à l'heure, avec le nom réalisé comme ceci. La valeur de la série, ça sera quoi? Ça sera tout simplement les éléments réalisés ici. Voilà, on appuie sur OK, donc regardez, on a des séries qui finalement correspondent les unes des autres. On a naturellement notre petite légende qui apparaît là. Ce que je vais faire, je vais placer le cadre correspondant sur l'ensemble de ma donnée. Voilà, on enlève. Alors est-ce qu'on laisse le quadrillage? On peut le laisser. On enlève par contre les axes, si on le veut. La légende, on le laisse. Voilà, on fait un petit clic droit. On enlève naturellement l'ensemble des contours, sans contour. Voilà, on le laisse dedans. Voilà, comme ceci. On tire un petit peu vers le haut. Là, il n'y a rien, donc c'est bon, on peut le laisser. Voilà, on appuie et on constate... Ah, je l'ai mis un petit peu trop bas. C'est plutôt comme ça que je dois le placer. Voilà. Voilà. Et voilà donc ma courbe de trésorerie. Donc le budget, le réalisé, budget en bleu, réalisé en orange, hein, le même code couleur que les cellules ci-dessus. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement faire la composition de notre chiffre d'affaires. Donc on y va. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un graphique, cette fois-ci en histogramme, mais de manière plus horizontale. Je vais enlever naturellement les données fantaisistes trouvées par Excel. Et regardez la plage de données ici, je vais sélectionner quoi? Je vais sélectionner mes ventes de marchandises, prestations de services et l'ensemble des éléments chiffrés en budget et réalisés. J'appuie sur OK. J'ai mes différents éléments qui apparaissent. Voilà. Donc, ce que je peux éventuellement faire, c'est changer les séries. Donc là, la série 2, ça sera la réalisée, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Série 2, elle est plus grande en prestations de services. Donc, c'est celle-ci, c'est bien la réalisée. Regardez, je vais dans sélection des données, tout simplement. Et série 1, ça sera donc la bleue, c'est le budget. Maintenant, on respecte le même code couleur que tout à l'heure. Et la 2, c'est la orange. Donc, le réalisé, tout simplement. Voilà, j'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la légende, je la laisse. Le quadrillage et les axes, je vais le laisser. Je vais enlever ici l'axe chiffré. Et je vais laisser uniquement ces deux différents éléments. Je vais essayer de le placer dans le cadre prévu à cet effet là-dedans. Voilà, tout simplement. Donc, de toute façon, le graphique sera relativement visible, hein. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à changer, à rajouter des éléments dans ce template, hein. Comme toujours, moi,
ce n'est qu'une proposition de fichier. Ensuite, le montant du résultat. Alors là, on va prendre le montant prévisionnel. C'est très simple, on va regarder à la fin. Donc on est ici sur des données budgétaires, donc 3953. Et pour le réaliser, du coup, c'est ici juste à côté de 1900. Voilà. On fusionne et on centre, on augmente la taille de la police. On met tout ça en gras, hein, comme d'habitude. On copie la mise en forme. Voilà, on a les deux mêmes éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, regardez, on va tout simplement rapatrier, regardez, les différents éléments. Donc, dans les données fiscales, est-ce que j'ai rajouté? Donc ici, on a un taux de, par exemple, prestation de service, ça serait du 22%. Donc, naturellement, on centre les éléments. Et la vente de marchandises, il me semble que c'est du 12 ou 13%. En tout cas, vous vérifierez, vous mettrez les taux correspondants. Ici, voilà. Donc, au niveau du budget, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait, est égal à notre montant de prestation de service global, c'est-à-dire ici, à l'année. Donc, on va prendre naturellement le montant réalisé cette fois-ci. Alors, est-ce que j'ai mis les deux colonnes? On va prendre le montant budgétaire. Voilà, donc on est ici sur du 700 €. Ensuite, on passe à côté au montant réalisé, donc 1600. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on ferait? On mettrait éventuellement, regardez, on multiplie par le taux. Voilà. Voilà. Alors le total finalement, pas très utile étant donné qu'on l'a directement dans ces informations-là. On le met en gras. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les ventes de marchandises. Trésorerie, vente de marchandises en budgétaire, on a ça. En réalisé, on a le montant qui apparaît dans cette colonne-là. On fait quoi? On multiplie naturellement les éléments par le montant saisi auparavant. Voilà, comme ça. On recopie la mise en forme. Voilà, ici pareil. Comme ça. Et voilà donc nos différentes données fiscales. On en a à présent terminé avec ce fichier, donc vous avez une gestion relativement complète de votre budget ainsi que de votre réalisé sur l'ensemble de vos données de micro-entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.